Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de juillet. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, les messages, prévisions, prédictions, conseils qui vous concernent pour ce mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui concerne votre situation. Je donne beaucoup d'informations qui certaines peuvent être contradictoires parce qu'elles n'auront pas la même connotation pour les uns ou pour les autres. Donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Euh, Gardez votre discernement, ça ne sont que des conseils, des énergies, des vibrations, des tendances, des couleurs. Donc ne prenez vraiment que ce qui correspond à votre situation. Et puis peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se sont pas encore produits, mais qu'ils peuvent se produire plus tard dans le mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer par prendre l'astrologie de la lune noire pour voir quelle est la dominance pour vous sur ce mois de juillet, amis vierge et ascendant vierge. Le point le plus important, l'énergie. C'est parti pour nos amis vierges et ascendant vierge pour le mois de juillet. Vierge et ascendant vierge, quelle est la tendance, l'importance, la dominante pour nos amis vierges et ascendant vierge pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui, après 40 ans, a autant d'importance, voire plus que votre signe solaire. Et puis, vous pouvez regarder votre signe où se trouve votre lune, lune de naissance, et pour le domaine sentimental, là où se trouve votre Vénus de naissance. Donc pour nos amis vierges et ascendants vierges, pour le mois de juillet, la dominante, le point important, vierge et ascendant vierge, juillet 2024. Quelle est la dominante, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge, le solaire en Vierge? Il y en a trop. Bon, il y en a trop, mais ça va parler d'agitation, de mouvement, d'imprévisibilité, d'imprévu. Il y en a encore trop, et que décidément. Pour nos amis vierges et ascendants vierges, pour le mois de juillet, quelle est la dominante pour nos amis vierges et ascendants vierges pour ce mois de juillet? Alors, je pense qu'il va y avoir plusieurs cas de figure différents pour vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes qui cherchent à tomber. Alors là, voilà. Nous avons encore une fois Uranus. Hein, c'est la même qui est tombée tout à l'heure. Donc Uranus, c'est l'imprévu, c'est les choses qui bougent de manière brusque. Alors ça peut être imprévu dans le bon sens où des choses inespérées ont lieu. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas prévu et qui vient bousculer votre quotidien, votre projet. On a aussi la notion ici de groupe, de relation, de projet d'avenir. Ça parle de génie. Et ça va venir parler aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, communication à distance, la possibilité de voir loin, enfin de communiquer à distance, de communiquer avec des personnes qui sont loin de vous, de rejoindre un collectif ou d'être question d'un collectif, de collectivité, d'humanitaire, de partage. Bon, alors on va voir comment ça se retrouve pour vous. J'ouvre les cartes, amis vierge et ascendant vierge. On a le 3 de bâton, 3 de feu, donc qui parle effectivement de perspective d'avenir et de regroupement. On va voir, je vais ouvrir. On a ensuite le 9 d'air. Le 9 d'air, ici, vous pensez être dans une impossibilité. Ça va amener aussi du stress, de l'angoisse, peut-être des difficultés au sommeil. Il y a quelque chose qui
qui vous prend la tête plus que de raison ici, qui concerne un projet d'avenir. Et ensuite, nous avons le 2 d'eau qui représente... Ah non, c'est le 9 d'eau ici, pardon. C'est le 9 d'eau. Donc, ça n'est pas une prise de tête, c'est une réalisation de souhait, un épanouissement. Le fait de réaliser vos ambitions, réaliser votre rêve. Et ici, on a le 2 de coupe qui va parler d'association, de couple, de collaboration, de trouver des personnes, de retrouver une entente favorable dans les relations, notamment en couple, mais aussi de rencontrer des personnes, une personne qui a les mêmes points de vue, les mêmes objectifs, qui est prêt à s'engager, hein, qui a les mêmes rêves que vous. Et alors, c'est assez... Je vais éplucher parce que avec le 9 de coupe, c'est plutôt une réussite personnelle. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez trouvé un épanouissement par un travail personnel, un développement personnel que vous avez sur un travail d'évolution que vous avez fait sur vous, ça vous permet de rencontrer la bonne personne. Alors, si vous êtes déjà en couple, ça améliore quelque chose dans votre relation. Si vous n'êtes pas en couple, ça vous permet de rencontrer une personne, la personne qui vous reconnaît, qui vous, comme un appel d'âme, hein, si vous voulez. Ça peut être une rencontre d'âme sœur, effectivement. Une rencontre d'âme sœur, peut-être qui vient de l'étranger, quelqu'un qui était à distance ou quelqu'un qui a des habitudes, des traditions différentes aux vôtres. Mais il y a l'idée d'être dans l'accord ici, de trouver l'accord. Il y a des opportunités qui arrivent pour réaliser, pour vous permettre de vous réaliser et de réaliser quelque chose dans les projets d'avenir. Et ce projet d'avenir vous permet de vous stabiliser, d'ancrer quelque chose, vous stabiliser une future orientation. Les mois à venir, on va dire. On va me parler plutôt de 3 mois à venir. Mais là, ici, on va venir vous dire que vous vous sentez assez fort, assez stable, vous avez assez confiance en vous pour pouvoir mener ce projet qui peut-être il y a encore quelques mois ou peut-être quelques années, vous n'aurez pas été du tout dans l'optique de pouvoir mener ce projet à bien. Pas que vous ne puissiez pas le faire, mais vous n'étiez pas prêt à le faire. Vous n'aviez pas assez de reconnaissance de la part de vous-même. Il peut être question de faire un voyage, un déplacement pour rejoindre une personne qui est à distance, notamment une relation sentimentale, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en sororité, par exemple, ou en fraternité. Vous êtes ici dans la consolidation. Il y a comme une sorte de reconnaissance immédiate avec cette personne, ou en tout cas de tomber toujours sur les mêmes accords, les mêmes points de vue. Voir si vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous arrivez à une complémentarité dans l'échange de vos visions différentes. On a donc la réalisation d'un rêve ici, peut-être une nouvelle qui vient de loin, de loin ou de l'étranger, qui vous permet de la réalisation de vos souhaits. Vous avez de la chance hein, sur ce mois de juillet, amis vierge et ascendant vierge. On vous dit que, voilà, une fois de plus, le réseau social, les groupes d'amis ou les groupes de relations, notamment qui passent par Internet, par les moyens modernes de communication, vous sont très favorables. Ça vous permet d'étendre vos possibilités, votre champ de pratique, de travail, d'acquisition peut-être aussi. Alors, ça vous dit presque, hein, demandez ce que vous voulez et vous aurez. Si vous vous donnez les moyens de le faire, que vous n'êtes pas dans l'attente qu'on fasse pour vous, et bien sûr, si c'est juste avec votre voie d'évolution, avec votre chemin de vie. Donc le Uranus, ici, pour moi, il va être plutôt pour vous apporter des imprévus, des choses qui changent favorablement de manière très rapide. On dit que vous êtes sur un nouveau départ, sur le commencement, donc ça peut être le commencement d'une affaire professionnelle, peut-être le fait de travailler à votre compte, peut-être de travailler à l'international ou au niveau frontalier.
en tout cas des pays limitrophes, hein. On vous dit que vous trouvez les bonnes associations. Ouais, les choses se débloquent de manière spontanée et le cercle social y est pour beaucoup dans le fait de vous apporter toutes ces ouvertures. Alors bien sûr, si le cercle social est positif envers vous, c'est parce que dans un premier temps, vous vous êtes donné les moyens, par exemple, de vous faire connaître par le biais d'Internet à ces personnes, ou bien que vous avez fait des actions favorables ou vous êtes dans la bienveillance par rapport à vos amis. Dans ce cas, ceux-ci vous rendent l'appareil sur ce mois de juillet. euh, alors sans dire qu'ils vous rendent l'appareil donnant-donnant, mais c'est qu'il y a une sorte d'action commune dans votre cercle amical ou dans vos réseaux qui vous permet déjà on vous met en avant, c'est-à-dire on vous plébiscite, on vous fait rencontrer les bonnes personnes. Il peut y avoir une rencontre imprévue par les réseaux sociaux, que ce soit une rencontre sentimentale ou une euh, collaboration, hein, pour un travail à effectuer, un service à mener, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous lancez un appel un peu, une demande, en parlant à vos amis, en parlant en faisant une demande par Internet, en vous adressant, en faisant des demandes, par exemple en contactant les entreprises ou les différents centres administratifs dont vous aurez besoin pour votre projet. Et ça répond de manière assez spontanée, assez imprévisible. Ça veut dire ici, ne vous mettez pas de barrière. Ne dites pas ça va être trop costaud pour moi, j'y arriverai pas, ou je n'arriverai pas à entrer dans ce groupe, c'est un lieu très fermé, VIP, quelque chose comme ça. Non, au contraire, tentez ce qui se présente et lancez les demandes parce que vraiment, vous ramassez large dans vos filets, hein, et ce sont des aides et des appuis, ou des conseils, ou des représentations qui sont faites à votre avantage, et qui vous permettent vraiment euh, l'épanouissement et d'accéder à des postes ou à des situations qui peuvent paraître improbables, mais dont vous aurez accès. Donc ça parle d'un nouveau départ, ça parle d'un commencement, d'une nouvelle rencontre. On vous dit que vous avez la force et les capacités pour effectuer le projet ou les projets que vous souhaitez mettre en place, en tout cas dans le trimestre à venir, jusqu'à septembre-octobre. Dépasser vos limites, vous aurez la possibilité de dépasser vos limites, mais également de dépasser les frontières, en tout cas d'aller plus large que le champ que vous avez aujourd'hui, actuellement. On peut parler de colocation également ici. Colocation qui se passera dans de bonnes conditions. Alors peut-être que pour l'été, vous rejoignez, c'est-à-dire un groupe. Vous partez peut-être en groupe avec un groupe d'amis, ou bien vous allez dans un espace d'accueil où il y a par exemple différentes euh, nationalités, et que vous y trouverez une richesse vraiment de découvrir les traditions de chacun, des rencontres différentes. Enfin voilà, ça vous ouvre l'esprit, ça vous enrichit grandement et vous passez vraiment un bon moment. Les échanges sont chaleureux, sont enrichissants, hein, dans le sens où ce que vous pourrez apprendre, ou les personnes que vous rencontrez sur ce mois de juillet vous apporteront des connaissances qui pourront vous aider au-delà pour vos projets à venir, et au-delà que ce soit simplement ce mois de juillet. Les rencontres que vous pouvez faire sur ce mois de juillet peuvent aussi être des rencontres que vous aurez amené à reconduire après les vacances, même si vous deviez vous rencontrer que ponctuellement. C'est-à-dire que vous pourrez rester en contact, par exemple, même à distance avec ces personnes, avec qui vous échafauderez d'autres rencontres, ou peut-être même voir des plans et des collaborations à l'avenir. Peut-être une rencontre affective. Ok, donc ça parle de stabilité, ça parle de joie et d'épanouissement, ça parle de
euh, de décisions communes pour faire grandir les relations et notamment les décisions sentimentales. Les décisions sentimentales peuvent trouver des solutions heureuses pour vous sur ce mois de juillet. Il y a peut-être le retour d'une personne qui était éloignée de vous, qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et avec qui vous allez bâtir, construire. En tout cas, il y a l'idée de ne plus se quitter. Alors, on vous dit, planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux. Oui, il y a une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de votre investissement également. Et c'est là où votre cercle vous met en avant, ou que Internet, par exemple, vous promue à un niveau supérieur. Décider de la suite en faisant preuve de patience. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici que je disais, vous projetez peut-être sur le trimestre à venir. Quelque chose à mettre en place sur le trimestre à venir. On vous dit, sur juillet, vous récoltez des informations ou vous faites des rencontres qui vont vous permettre de positionner quelque chose à matérialiser à partir de septembre ou octobre. Alors, sur cette 9 de coupe, on vous dit, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie. Alors, vous avez 2 fois le terme de magie dans votre mois de juillet, ami Vierge et ascendant Vierge. Donc, vraiment, ne vous posez pas de limites, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, mais dans tous les cas, on vous dit, vous pourrez être surpris de la manière dont les possibilités s'ouvrent à vous ou se présentent à vous. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Voilà, croyez en vous, croyez en l'univers. Le fait de rencontrer toutes ces personnes ou d'ouvrir votre champ au niveau de vos réseaux ou de vos amitiés va vous permettre également d'ouvrir vos perspectives d'avenir. Ensuite, on a tombé amoureux ou voir son couple renaître. Oui, je ne l'ai pas émis, effectivement. Une renaissance dans le couple, quelque chose qui réanime la foi en vous, qui réanime la foi en votre relation également. Le pardon et la fin des difficultés. Échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Oui, donc il y a aussi tout cet talent. Vous avez 2 cartes de coupe quand même qui représentent le cœur et l'affectif, le relationnel. Et là, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de contacts avec les personnes de votre entourage ou de vos connaissances et que ces échanges sont très enrichissants et que vous aurez envie, besoin d'être présent au sein de vos groupes, d'être présent affectivement, amicalement également. Bien, je vais ouvrir le champ relationnel, bien qu'il fasse bien déjà partie de votre quotidien dans le domaine général, mais ici, ça va parler d'épanouissement personnel. Alors, ça part de vous et ça s'étend sur votre entourage. Alors, on a ici demande de séparation, divorce. On a manque d'implication. Et on a convoitise et vol du partenaire. D'accord. Alors, je pense que vous avez d'abord à terminer une relation, ici, peut-être, qui ne se passe pas bien pour vous, qui peut-être vous mettrez trop en retrait, vous faisait trop perdre de votre propre identité, où vous n'aviez plus envie de vous investir, et que là, vous actez, en fait, la fin. Alors, si vous êtes en couple, vous actez peut-être, si vous êtes en couple et que ça se passe mal, vous actez peut-être la fin d'une situation où vous savez que vous n'aurez plus de retour possible et que vous vous concentrez sur votre épanouissement personnel en ayant
le besoin, par conscience, de régulariser la situation et de mettre un terme, un point final ici pour vous. Pour ceux qui sont en couple et où ça va bien, vous mettez sur la table ce dont vous devez... il y a de la convoitise quand même, il y a de la jalousie ici. Donc, vous aurez peut-être à développer avec votre moitié. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation, pour pouvoir avancer dans vos projets communs? Qu'est-ce que vous avez à changer dans votre quotidien, dans vos échanges, dans votre investissement, chacun de part et d'autre, puisqu'on a un manque d'implication ici. Donc peut-être que, alors pas que un donne plus que l'autre en amour, mais peut-être que un participe plus que l'autre, par exemple, dans les tâches du quotidien, dans les projets, dans l'investissement, quelque chose comme ça. Donc il y a l'idée de mettre à plat, voire même de mettre par écrit comment équilibrer une situation, alors plutôt dans le domaine de la logistique ici, pas dans le domaine des émotions et des sentiments, parce que je pense qu'ils sont là quand même, mais il y a quelque chose à rédiger, à régler pour équilibrer une instabilité dans la relation. Alors ça peut être dû, ici avec la convoitise, le serpent et la pomme, par rapport à quelqu'un d'extérieur, une tierce personne, qui cherche à accaparer, qui vous envie et qui cherche à semer la zizanie un peu dans vos relations. Et là, je pense que cette personne agit de manière concrète, de manière matérielle, vous voyez, à solliciter du temps à votre moitié, à vous aussi, hein, à solliciter du temps à votre moitié, à solliciter de l'argent, à prendre trop de place, vous voyez, c'est comme s'il y avait un élément extérieur qui prenait trop de place dans votre relation, et là, il est question de mettre les choses à plat, à en discuter, voire à rédiger, pour planifier l'instabilité, vous voyez. Et puis, pour les célibataires, eh bien, ici, c'est plutôt le fait, vous avez peut-être fait une liste de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus dans le domaine de la relation, de mettre une croix directe sur les... Quand il n'y a pas un échange équitable dans le donner et recevoir, dans l'investissement que chacun met dans la relation. Il est question ici de ne plus se mettre au second plan dans le domaine affectif. Vous pouvez voir ici qu'effectivement, dans le domaine amical et relationnel, vous pouvez avoir beaucoup plus que des miettes d'une personne qui est là et qui n'est pas là, qui veut s'investir et qui ne veut pas s'investir, voilà, qui ne sait pas ce qu'elle veut donner ou où elle va. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous êtes en capacité de donner, vous savez jusqu'à quel point vous voulez vous investir, et vous ne voulez pas d'une personne qui est ambivalente. Vous voyez, c'est soit la personne est OK, quelqu'un de décidé, vous voyez, quelqu'un qui sait s'investir, quelqu'un qui se donne, voilà, qui se donne, qui est investi, qui se donne complètement dans l'échange. C'est ce que vous voulez de l'authenticité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et si vous êtes célibataire, probablement qu'il y a une rencontre qui ressemble à ce que vous souhaitez. On dit vos vœux sont exaucés et vous ne voulez plus de quelqu'un qui manque d'implication. Vous ne voulez pas de relations, vous en avez assez des relations qui n'aboutissent pas. Parce que j'y vais pas, je suis pas sûre. Enfin voilà, l'incertitude ne vous correspond plus. Vous voulez sortir des situations décevantes. Voilà. Vous connaissez votre valeur. Vous connaissez, vous avez pris ou repris estime de vous-même. Et vous savez que vous méritez de rencontrer une personne dans le même optique que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Demande de séparation, divorce,
le devoir de d'abord se libérer, alliance et patience. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a, vous actez le fait, si vous êtes en couple, vous actez et que la situation ne vous correspond plus, vous actez le fait que la séparation doit être faite. Voilà, il faut passer à l'officialisation, à la légalisation, pour pouvoir être libre, au final, de pouvoir agir comme vous le souhaitez avant. Alors bien sûr que si vous êtes séparés ou même que vous vivez ensemble, mais que vous actez par la parole que vous êtes, c'est fini, bon, ben, vous n'êtes pas attaché. Mais par acquis de conscience ou pour légaliser les choses, vous souhaiterez mettre les choses en place et passer par un acte officiel. En tout cas, une démarche d'acte officiel. Ici, convoitise ou vol du partenaire, un ou une tierce personne bloque l'évolution, chantage et ou rivalité. Voilà, vous voulez plus de ça. Vous voulez plus d'une relation aussi où on est toujours en train de vous observer, ou quelqu'un qui revient. Alors oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être ça aussi dans votre affaire, c'est que quelqu'un qui revient, qui repart, et puis c'est fini, et puis je recommence, et puis ceci, puis cela. Et là, vous en avez assez. Voilà, vous voulez des choses claires, vous voulez de l'authenticité, de la vérité, de la sincérité, et puis surtout de pouvoir stabiliser, de ne pas être entre deux réflexions, entre deux positions, c'est-à-dire que vous êtes en couple ou vous n'êtes pas en couple, mais vous ne voulez pas, voilà, vous ne voulez plus d'instabilité. Et vous voulez de l'implication équitable, vous voulez de l'équité dans l'échange. Ok, je vais maintenant donner un conseil supplémentaire de la sagesse de l'oracle pour vous, amis vierges. Alors pour le projet, les projets à planifier pour l'avenir, alors peut-être qu'ils sont en lien avec, vous devez attendre un trimestre pour justement que ça soit clarifié, hein, que la procédure se mette en route par exemple, ou que ça se termine, c'est possible. On peut être aussi sur un contrat professionnel du coup ici, quelque chose que vous devez mettre fin à un contrat pour pouvoir vous engager dans un nouveau contrat qui vous amène peut-être à l'étranger, en tout cas à changer de lieu. Alors, pour nos amis vierges, un conseil supplémentaire ou un message supplémentaire de la sagesse de l'oracle. Pour nos amis vierges, en tout cas, importance du réseau social, du cercle amical, des projets d'avenir. Ok, on a ici tourner en rond et chaos et conflit. Voilà. On vous conseille ici, donc on a la carte de tourner en rond et chaos et conflit. Vous ne voulez plus être dans des conflits permanents, dans des discordes permanentes, vous ne voulez plus rester figé dans les situations où on se mord la queue, où on est toujours en train de se manger le nez, en train de se critiquer. Enfin voilà, vous savez que vous êtes arrivé en bout de course dans une situation, donc que ce soit professionnelle ou sentimentale, peut-être familiale également, et vous ne voulez plus tourner en rond, vous allez à l'échappatoire, hein, c'est ça. Vous sortez des situations qui ont trop tourné en rond, où les conversations tournent en boucle aussi, et que de toute façon, ça ne fait pas avancer la situation, mais au contraire, ça se désagrège, ça désagrège de plus en plus. En tout cas, ça a peut-être tenté de désagréger votre authenticité, votre individualité, votre singularité. Voilà, peut-être qu'on a cherché à vous déconstruire, à prendre possession de de votre esprit, de votre mental, de vos moyens d'agir, peut-être même, voire même de vos ressources. Et là, vous savez que vous n'obtiendrez plus de réponse ou d'amélioration dans la situation. Vous décidez de ne plus tourner en rond. Vous vous mettez en position pour retrouver votre propre personnalité, votre indépendance, et vous obtenez la réussite ou la reconnaissance que vous cherchiez, ou en tout cas qu'on a tenté de vous empêcher d'obtenir. Hein. D'ailleurs, même cette réussite peut être critiquée par les personnes avec qui vous coupez.
hein. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi professionnel, parce que peut-être que vous aviez des possibilités d'avancer dans votre entreprise, à l'endroit où vous étiez, mais que on a fait mine de ne pas faire valoir vos capacités, votre expérience, votre courage, votre investissement, votre engouement, et du coup vous avez trouvé meilleure offre ailleurs, ou vous avez trouvé en tout cas un moyen de vous faire valoriser, de vous valoriser. Ok, donc vous faites un pied de nez hein, dans tout ça. Vous faites un pied de nez, soit à la situation que vous quittez, soit à la personne que vous quittez. Ok, voilà pour vous, amis Vierge et ascendant Vierge pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, commenter surtout pour savoir de quelle manière ça vous vivez ce que je décris là pour vous sur ce mois de juillet. C'est très important parce que vous ne le vivrez pas tous de la même manière. Je vous souhaite donc un très beau mois de juillet, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!